Alors Martien Martienne, c'est en fait un texte parmi de nombreuses chroniques martiennes et où je me suis dit, tiens, il y a du théâtre, il y a du dialogue, il y a deux êtres incroyables qui sont des martiens mais qui nous ressemblent tant puisque cette martienne, petite madame Bovary martienne, s'ennuie avec son mari, avec son martien de mari sur Mars, une planète rouge où il n'y a plus d'eau, où il n'y a plus d'émotions, il n'y a plus de larmes, enfin tout ce qui est liquide a disparu, s'est évaporé. Et elle entre en contact télépathique ou non avec un être qui lui semble monstrueux. Elle en parle tous les matins à son mari, de son rêve récurrent, comme ça. Elle dit un homme d'1,80 m, la peau blanche, les yeux bleus, les cheveux noirs, me parle, me dit qu'il m'aime, qu'il veut m'emmener dans une planète bleue qui s'appelle la Terre, etc. Et son mari lui dit c'est monstrueux, c'est grotesque. Et de fil en aiguille, chaque jour, il commence à être fou de jalousie, jusqu'au jour où il entend parler sa femme la nuit et il apprend que ce rêve s'incarne et s'approche de plus en plus de Mars. Et en fait, c'est le premier astronaute américain qui approche de Mars. Peut-on avoir une attitude de fermeture plutôt qu'une attitude d'ouverture face à l'étranger, à celui qui migre, qui arrive, à celui dont on ne connaît rien, celui qui nous semble étrange, différent, fermeture ou ouverture, voilà. On aura ces deux martiens qui sont un petit peu plus haut dans la maison martienne, comme ça, et qui vont aussi convoquer l'approche de cet étranger via un dispositif qu'on a mis en place avec je vous raconte pas tout, mais une espèce de miroir magique avec une technique numérique. Ils ont réussi à inventer un poème. Comme Bradbury, sous couvert de faire de la science-fiction, en fait écrit un poème tout à fait humain et tout à fait concret. Le théâtre de la Croix-Rousse, c'est quelque chose de fraternel parce que j'ai commencé le théâtre avec les adaptations de Samuel Beckett, Molloy, Malone Merle, L'Innommable. Puis par la suite, ça a continué avec Anne Meillon, Jean Lacornerie, puis toute l'équipe ici, par une vraie fidélité. Et, je dirais, j'ai l'impression qu'on chemine ensemble sur des fois des inventions très différentes en plus, sur quelque chose d'une complicité qui est très très amicale, très agréable, avec le public bien sûr, puisque on vient avec des choses très différentes. Mon petit poème sur Jeanne d'Arc dans la petite salle, ou Hervart, ou En attendant Godot dans la grande salle. Et puis là, on va sur Mars, à la Croix-Rousse, quoi.